Sasuke est l'un des personnages les plus détestés de toute la manga sphère. Il ne reste pas non plus un des personnages les plus incompris, et à juste titre. Mais comment ce personnage au passé des plus sombres est devenu le plus détesté de tout Naruto? Sasuke Uchiwa est donc l'un des protagonistes principaux de Naruto. Il se présentera alors comme l'un des rivales principaux de Naruto, mais également comme son ami, son seul unique ami à ce moment-là. Les deux personnages se motiveront l'un et l'autre pour devenir de meilleurs ninjas et pour réussir dans leurs divers objectifs, jusqu'au jour où Konoha, l'un des acteurs majeurs, fera son apparition et perturbera alors le cours des événements. Sasuke comprendra alors très vite qu'en restant à Konoha, il ne pourra jamais drastiquement élever son niveau pour tuer son frère, et qu'il devra trouver une solution, peu importe le prix, même si cette dernière était la mauvaise solution. C'est donc de cette haine et de cette incapacité même à aller passer Naruto à cet instant présent, Sasuke décide alors de rejoindre Orochimaru. Après l'ellipse de 2 ans, Sasuke eut finalement raison de rejoindre ce dernier, car au final, il surpassera largement Naruto, puis facilement venir à bout d'un Orochimaru malade. C'est donc de cette force que Sasuke partit alors affronter certains ennemis emblématiques de la série, comme Deidara. C'est donc venu pour lui le moins d'affronter l'homme qui était l'origine de toutes ses peines et de sa haine, Itachi Uchiha. その車輪ガン、お前はどこまで見えている？どこまで見えてるだと？今の俺のこの目に見えているのは、イタチ、あんたの死に様だ。俺の死に様か。では、再現してみろ。 Et après ce combat riche en rebondissements, Sasuke finit par l'emporter sur un Itachi rongé par la maladie, le laissant là, sans but, dans ce monde sanglant. Mais au final, pour mieux comprendre le développement de Sasuke, il faut revenir à la base des Uchiha, de ce qui fait leur réputation, le Sharingan. Cette dernière peut s'éveiller après un choc émotionnel profond, comme la perte d'un proche par exemple. C'est donc pour cela que le deuxième Hokage voulait au final supprimer le clan, pour leur côté instable et psychologique. Cette prédiction eut finalement sens des décennies plus tard, quand le clan voulut se rebeller vis-à-vis de Konoha. Itachi fut nommé par le Haut Conseil pour éradiquer le clan et se faire passer comme un déserteur et un traître au sein du grand public, mais au final comme un héros qui aurait évité une guerre sanglante. C'est de là que vient le principal développement, ou du moins des raisons du comportement de Sasuke. Lui n'aura suivi que le point typique d'un Uchiwa, c'est-à-dire un cercle de haine et de vengeance. Les deux seuls Uchiha à y avoir échappé sont Shishui et Itachi, qui sont d'ailleurs qualifiés d'hommes bons par le deuxième Hokage. Il faut également rappeler que Sasuke est un adolescent. C'est normal de s'égarer de la bonne voie, surtout à cet âge-là, et surtout au vu de son passé. Après les événements de la 4ème grande guerre ninja, Sasuke décide alors de s'éloigner du village, pour essayer de se racheter de conduite, tout en aidant le village vis-à-vis des menaces extérieures. Il passe alors de l'homme qui veut tout détruire, à cause de sa haine, à un homme en quête de rédemption. La boucle est alors bouclée pour lui l'histoire des Uchiha, car les seuls survivants actuels sont Sasuke et sa fille Sarada. L'histoire des Uchiha peut alors se refermer, mais pour combien de temps? Seul le temps nous le dira.